le 17-19. Depuis octobre 2015, les Nantais peuvent découvrir un nouveau lieu du rire. Situé au pied de la Tour Bretagne, le théâtre du Ricochet propose chaque semaine des comédies familiales, comme le marquis Tic et Toc d'une épique époque. Pendant 1h30, les spectateurs vont pouvoir suivre les pérégrinations de deux aristocrates du 18e, ou presque. Et si cette pièce n'avait de classique que les perruques? Eh ben, on va tenter de répondre à cette question avec Philippe Gauthier, auteur du spectacle, et Emmanuel Buffet. Vous êtes metteur en scène, vous, de ce spectacle, et vous jouez tous les deux les rôles de ces marquis un petit peu spéciaux. Bonsoir. 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 Merci d'avoir répondu à l'invitation de scène. Première petite question, les marquis, est-ce que c'est votre premier projet à tous les deux? Comment est-ce que vous avez été amenés à travailler ensemble? Vaste programme. Non, on a travaillé ensemble déjà quand on était élève à la compagnie du Café Théâtre. On avait déjà écrit des petits sketchs ensemble et puis on les a interprétés bien sûr sur scène. Sur scène et non pas sur Sun, bien entendu. Pas encore. Non, sur Sun on ça viendra peut-être. Mais et donc voilà Manu. Ouais. Oh bah oui, nous sommes retrouvés. Enfin après nos chemins se sont séparés. Et oui, en fait avec le temps. Quand en fait lui Philippe était resté à la compagnie du Café Théâtre pour justement créer les marquis avec son compagnon de longue date Éric Béchu, et moi j'étais parti pour une autre formation. J'ai été formé à la compagnie Nomade Théâtre Populaire, dont le metteur en scène est Lionel Coffinet. Et puis après, voilà, en octobre 2013... Une grande date, marquée dans tous les annales. Et en plus, où est-ce qu'on s'était donné rendez-vous pour les retrouvailles? Je sais pas, dans mon garage, dans un bistrot, non? Dans un bistrot à côté de la compagnie. Mais oui, c'est vrai, la rue des dans un bistrot. Non, mais comme quoi, là on trouve tous les grands esprits. La rue des Carmélites, vous la connaissez bien, quoi? Ah bah ça, on a tous ceux qui vont à la compagnie du Café Théâtre connaissent la rue des Carmélites. Ça, c'est la rue par excellence. C'est vrai qu'on va beaucoup plus souvent dans les bistrots que dans le ciné-club. Aux grandes dames du ciné-club, bien entendu. Et donc voilà, puis on a reformé le duo à partir de là, et ça a pris une ampleur au fur et à mesure en fonction de nos conditions physiques, parce qu'au début on se voyait le soir à partir de 11h une fois par semaine, et finalement on s'est dit bon, on va peut-être mettre les bouchées doubles au niveau de la cadence de travail, parce que si on veut vraiment jouer extérieurement, et comme c'était plus à la compagnie, il va falloir qu'on en fasse un peu plus. Mais tu sais Manu, il faut pas sous-estimer la puissance du garage. Oui, c'est clair. Il y a un Bill Gates, il a commencé dans son garage, tu sais ce qu'il est devenu? Oui. Voilà. C'est tout le mal qu'on souhaite à ces deux marquis, justement. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur ces drôles de personnages? Drôle, exactement, drôle de par leur façon d'être, et puis drôle parce que c'est vrai que c'est un petit peu alambiqué. C'est deux marquis qui sont bien du 18e, et puis en même temps ils sont quand même bien du 21e. 21e siècle, bien sûr, le but est de faire des parallèles constants entre ces deux époques. Voilà, drôle parce que c'est j'ai un feu d'artifice de jeux de mots. Manu nous a fait une mise en scène aux petits oignons avec plein de cascades, et puis des textes qui ont mûri pendant ces longues années comme un bon vin, parce que c'est un spectacle qui a été écrit au départ en 2009 avec Éric Béchu, comme dit Manu, et qui n'a pas cessé d'évoluer tout le temps au fil des représentations, au fil des réactions du public. Lui c'est la tête pensante au niveau des textes, donc vraiment qui envoie pendant 1h30 non-stop, et moi c'est tout ce qui est partie vraiment mise en scène, jeu de corps et tout ça, où il y a vraiment un gros mélange de burlesque, c'est quoi les autres termes, burlesque, comme jeu de mots. Ouais, bien sûr. Qui fait tout un combiné et qui envoie vraiment bien pendant 1h30 dans différents univers, autant dans une chasse à courre qu'au Menuet pour le final, ou alors les deux marquis qui vont à la bataille des grands comtes et qui se rendent à cette bataille via un carrosse et tout ça, avec l'accessoire. Ce sont les comtes Hédiard et Fauchon contre les Anglais qui sont Lord Discount. Voilà. Donc, voilà. Alors, Tic et Toc d'une épique époque, de quoi est-ce que ça parle exactement? Eh ben c'est ça, c'est les Tic et Toc. Au 21e siècle, on vit une épique époque aussi, au 18e aussi. C'est deux épiques époques, chacun à leur manière. Comme on disait, voilà, il y avait la bataille des grands comtes. C'est aussi des comtes commerciaux, c'est Hédiard et Fauchon. C'est le hard discount, et c'est en même temps le lord discount, les Anglais contre lesquels sont battus les Français. Tout est mélangé, voilà. Et tout ça, c'est des tics, c'est des tocs. C'est des épiques époques. On a des carrosses qui sont toutes options, avec mon cher Manu, 2 fois 10 chevaux à l'avant. Oui, 16 soupapes qui courent derrière, munis d'un système de frein ABS. Je vais vous faire une confidence, la mère supérieure du couvent voisin l'a d'ailleurs acheté. Non, la grosse allemande? Ya. La Mercedes? Ya vol. Donc vraiment des jeux de mots pendant 1 heure. Ouais. Exactement, c'est des jeux de mots, puis c'est aussi on chante.
on chante, Oui, on oui. danse, on se roule par terre aussi Oui. sur la scène. Et même une séquence un peu boulevard aussi, hein, à un moment donné, Ah, sur ouais, très le boulevard. sketch rue Sarrazart. Où, Très voilà, boulevard, des portes qui claquent, Oui, voilà. un peu de tromperie. fait bien avec des évidemment. bruitages qui sortent de ma bouche. Voilà. Enfin, chacun saute. Donc un spectacle complet. Ouais, c'est franchement, ouais. oui, franchement complet. Il y a vraiment de tout. Il manque plus que l'imitation, puis c'est bon. Il Quoi. y a beaucoup de tics et beaucoup de tocs. Ouais, et Une épique époque. Ouais. Alors c'est vrai que de par leurs propos, on sait pas trop si ces personnages sont soit des visionnaires du XVIIIe siècle ou des fous bien d'aujourd'hui. Est-ce Ouais. que justement vous aimez jouer sur cette ambiguïté-là? Pas savoir finalement où placer ces personnages dans le temps. Oui, c'est vrai qu'on est. Il y a alors un marquis des villes, un marquis assez conservateur qui s'appelle Urbain de Villorgueil, et puis il y a un marquis des Champs qui est Modeste de Bellegrange. Et tour à tour dans la journée, on est un petit peu Villorgueil, on est un petit peu Bellegrange, selon nos modes de vie, selon l'heure de la journée. Le matin, on est peut-être un peu Villorgueil, puis le soir un peu plus Bellegrange, ça dépend quoi. Ça dépend de la qualité de la bière. Ça dépend si on est mal luné ou pas. Et pourquoi c'était important pour vous de passer par le prisme classique pour évoquer des thématiques d'aujourd'hui, des thématiques actuelles? Bon, à la base, c'est leur création, en fin de compte, à eux deux. Et ensuite, quand j'ai intégré le projet, en fin de compte, moi, je voulais vraiment qu'on puisse, sur le fond, plus marquer les personnages, en fait. Parce qu'au début, les marquis, c'était surtout beaucoup de textes, sans vraiment une vraie mise en scène. Et au fur et à mesure, c'est même lui qui a eu l'idée un jour, alors que j'avais déjà appris les noms, parce qu'avant, c'était Modeste et Urbain, c'est pas les noms officiels. Il m'appelle un après-midi pour me dire simplement, toi, tu vas t'appeler maintenant Modeste et moi Urbain. Et là, il y aurait vraiment le côté rat des villes et rat des champs. C'est comme ça que c'est venu au fur et à mesure. Je voulais qu'il y ait un peu ce duo par rapport au corps, parce que lui, il est petit mec, moi je suis grand gros, donc le côté Petit mec, ça change rien. Écoute, tu vas commencer à fermer ta gueule. Hein. Pas de règlement de compte à l'antenne, s'il vous plaît. Non, mais voilà, il y avait vraiment tout ça au niveau des personnages qui pour moi était très important, c'est de nous différencier déjà physiquement. Et après on se dit le duo peut avoir une vraie complémentarité, parce que Philippe lui est beaucoup plus basé sur le café-théâtre, alors que moi c'est un peu plus le théâtre tragique, sur une façon de jouer qui est très différente, mais on est très complémentaires pour ça, et c'est ce qui fait vraiment la force du duo en fait. Et puis voilà, c'est vrai qu'effectivement, ce côté classique, ça permet aussi de marquer le contraste avec notre époque actuelle, parce que c'est vrai que deux marquis en perruquet avec des dentelles, on voit pas ça tous les jours, hein. On se dit, oh là, ils sont quand même radicalement différents de nous. Et puis finalement, on se dit, non, dans leur façon d'être, dans leur action, ils sont pas si loin que ça. Et voilà, ça permet de raccorder deux époques qu'on peut croire différents. Et puis on s'aperçoit que finalement, il y a beaucoup plus de points communs. Il n'y a pas des risques de se perdre dans ce mélange des genres? Non, parce que comme je disais, on est tous un peu Villorgueil, on est tous un petit peu Bellegrange, et on se reconnaît. Tout le monde se reconnaît finalement dans ces personnages-là. On est tous un peu flippés, on aime bien le rustique et on aime bien aussi son confort. La sensibilité que dégagent les personnages aussi. On apprend dans le spectacle, il n'y a pas que du gros délire. Il y a aussi la psychologie des personnages qui se dessinent. Villorgueil est un petit garçon blessé finalement dans le fond de son être. Bellegrange, c'est quelqu'un de très a priori assez sûr de lui, même s'il a des airs un peu rustiques. Il est quand même très sain. C'est quelqu'un qui est profondément sain, S-A-I-N. Et voilà. Et donc chacun, on se reconnaît tous. Alors je crois savoir que ces personnages ont fait l'objet d'un court-métrage en 2014. Est-ce qu'on peut revenir sur cette expérience rapidement? Oui, tout simplement, ça a été tourné, le réalisateur et le scénariste, c'est Vincent David, de la Société Clissonnaise des films sonores. Et en fait, je l'avais rencontré pendant qu'il tournait la web-série Gardien. Et à ce moment-là, il m'avait dit, quand on s'était rencontré dans le Gardien, si tu as besoin d'un réal ou d'un scénariste, tu m'appelles. Je dis, ouais, effectivement, j'ai un truc et je te propose, tiens, Les Marquis. Je trouve qu'il y a un concept intéressant et je pense que ça peut passer en vidéo. Et lui nous a proposé directement. Je dis, ouais, pas de problème, on peut faire le Nikon Film Festival. Oui, d'accord, pourquoi pas. Alors, dans des conditions catastrophiques, il pleuvait, il faisait un froid de canard, on a tourné en plein mois de décembre et tout. Il y avait même pas de champagne. Non, même pas de champagne. Mais le résultat, c'est que on n'a pas fait partie des 50 finalistes et tout ça. Mais on a fini 73e sur 1093 films pour un premier essai. C'est déjà une belle réalisation. On était dans les 8%. Merci. C'est pas mal. Franchement, oui. Une vote du public, surtout, c'est ça qui était intéressant. Et c'était une très très belle expérience. Et justement, on espère que plus tard, ça puisse
se développer justement parce qu'il y a vraiment aussi de ce côté-là au niveau audiovisuel de vraiment pouvoir faire quelque chose avec cette matière. Alors Voilà. les spectateurs ont jusqu'au 27 pour voir ce spectacle, du moins au théâtre du Ricochet. Mais pour la suite, est-ce qu'il y a... Eh bien, ladies and gentlemen, Oh là là. pour tout le... En avant-première. Ouais, en avant-première, nous sommes encore en prolongation tout le mois de mars. Deuxième prolongation. Ouais, deuxième prolongation. Et on commence à avoir des appels la semaine d'avant et tout ça. Et ça commence vraiment la sauce prend en fait au niveau des marquis. Donc voilà. Et merci au Ricochet d'ailleurs pour leur accueil. C'est vrai, ils sont très sympathiques. Oui, ces gens du Ricochet. merci à Thomas de Montgolfier et Emmanuel Laviron. Eh ben on leur passe le bonjour. Si vous aussi vous avez envie d'aller voir Philippe Gauthier et Emmanuel Buffet, eh bien je vous invite à vous rendre jusqu'au 27 février, voire même plus, tout le mois de mars, au théâtre du Ricochet. C'est au 14 rue de l'Arche Sèche à Nantes. Très bonne soirée à vous. Merci. Le FC Nantes reçoit le 2e de la Ligue 1 ce week-end. Dimanche, à partir